Une vie merveilleuse à chacun de vous et grande bénédiction à chacun de vous. La science de la conscience. De quoi s'agit-il? Pourquoi sommes-nous ici ensemble? Pourquoi les humains traversent des souffrances? Toutes ces questions, depuis le début des temps, l'humanité se les est posées. Et aujourd'hui, nous sommes dans un espace totalement différent. Aujourd'hui, nous avons ce feu magnifique, le feu qui brûle, tout ce qui ne profite plus à notre personnalité, à notre identité. Et ce voyage, c'est avec vous. Ce voyage est avec vous. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble dans cette unité, dans ce champ, dont nous n'avons pas toujours conscience. Néanmoins, quand nous nous connectons à ce champ, nous voyons un cycle. Il y a une mutation, une rotation. Comme vous le savez, je vais là où on me demande d'aller, à travers la source, dans les manifestations. Me voici en Égypte. Il y a longtemps, il n'y avait pas de continent très différent. Il n'y avait qu'un. Et d'une certaine façon, l'Inde et l'Égypte construisent une conscience qui existait il y a très très longtemps et elles la reconstruisent à nouveau aujourd'hui. Et je viens voir le Sphinx. C'est une... Il y a aussi cet élément d'énergie extraordinaire, les pyramides, qu'on appelle les pyramides, sous lesquelles il y a des civilisations, des chambres. Et puis Abydos, Dendera. Tout ce dont vous avez jamais rêvé au sujet de l'Égypte, vous le recevez depuis maintenant, jusqu'à ce que vous veniez physiquement ici, dans cet environnement intime, dans cette intimité de notre conscience, en tant que tout ce qui est. Et bien sûr, Isis, Sekhmet, Hathor, tout ensemble, dans cette fleur de lotus. Nous sommes en train tous de nous épanouir. Certains sont conscients, d'autres moins. Utilisons ce yagya aujourd'hui dans la célébration de cette incarnation que tant de dieux attendaient. Je vous donne un exemple. La nuit dernière, après tous les temps que tous les temples étaient fermés, nous avons été invités, ça a été organisé par Monsieur Ibrahim. J'ai été invitée la nuit. Et à moins de savoir comment invoquer et amener la présence des dieux dans leur état de félicité. Et la nuit, quand le temple est en silence, c'est le moment où ils sortent. Ils volent tout autour de nous, ils marchent. Pas comme nous, mais
Comme dans l'air, il glisse. Parfois, ils touchent la terre, mais tout près, non, ils viennent tout près de la terre, mais ils ne touchent pas la terre. Beaucoup d'entre eux à Abydos étaient présents hier, la nuit dernière. Comme vous le savez, il y a la fleur de vie dans mon sang, dans ma circulation sanguine, et en Égypte, c'est l'espace originel où il y a la fleur de vie. Vous pouvez la voir ici. Cette fleur de vie n'a pas été gravée par la main. Ça a été dessiné au laser. Toute la technologie que nous voyons aujourd'hui sur Terre, elle a existé d'une façon encore plus avancée dans le passé, plus développée. Donc voici la fleur de vie est ronde parce que si vous voyez toutes les planètes, tout est circulaire, tout est rond dans l'univers. La mort, ce n'est pas une fin, tout est un cycle. Vos chakras sont ronds, un tube d'énergie, un tube, c'est circulaire et puis ça s'expanse et ça brille. Et ça se magnétise soi-même, ça se magnétise soi-même tout le temps. Et à Abydos, vous pouvez entendre oui, dans les connaissances académiques, on dit la tête, les têtes des dieux sont là. Et en fait, c'est une place de connaissance. Et voici ce que j'ai fait pour ceux qui vont venir en Égypte. J'ai activé la connaissance ici pour pouvoir l'activer en vous, dans la grandeur de vous, à travers la connaissance. Il n'est rien que vous ne soyez pas, il n'est rien que vous ne connaissiez pas. Vous avez oublié à cause du canal de naissance, mais vous savez tout. Tout. Je suis ici pour vous rappeler ces choses. J'ai changé de forme, j'ai changé de couleur de peau. J'ai changé de visage, de vêtements, selon où nous sommes sur la planète Terre. Le Yagya est aussi, c'est la grande Matakali, Matadurga. Tous ces feux existent dans votre corps. Dans votre corps, il y a ce feu, il y a ce Yagya en vous, le feu du système digestif. Aujourd'hui, je peux vous dire, les dieux, que ce soit non seulement en Inde, non seulement dans les Andes, en Amérique du Sud, partout, tous les autres dieux, et ici, ils sont reliés à ce qui se passe ici, parce qu'ils sont liés à moi. Et ici, c'est mon lieu, c'est mon pays. Je reviens encore et je joue pour servir. Pour servir quoi? Pour servir l'oubli, que vous entriez dans le souvenir, vous rappelez le format originel de qui vous êtes. Vous êtes Dieu, vous êtes la source, vous êtes la conscience. Vous êtes la lumière. Jusqu'à décembre, d'aujourd'hui à décembre, quand nous nous retrouverons à Naples, vous allez voir tout ce que vous êtes, tout ce qui est. Vous êtes la magie de la vie. Vous êtes moi. Vous êtes mon bien-aimé moi. Vous êtes mon âme.
Mon âme est immense, votre âme est immense. Ensemble, nous ne sommes qu'un. Vous voyez, j'ai expliqué la nuit dernière, nous avons, quand on a 2 bras, 2 jambes, pourquoi? Pour amener l'humain et la source ensemble en tant qu'un. Namaskar, namasté, je vous honore. J'honore cette divinité en vous. J'honore cette divinité en moi. Pourquoi est-ce que j'existe? Vous pouvez vous demander depuis 70 ans dans ce corps physique, ce corps matériel, et j'ai eu des souhaits et j'ai reçu des souhaits de bon anniversaire, d'être encore ici pour 300 ans. Et je dis, bon, je vais peut-être m'ennuyer en 300 ans, donc peut-être plutôt 150, 120 ans. Nous sommes ici tous ensemble dans cette phase de la longévité sur la planète Terre. Quelque chose, le yagya continue. Donnez tout ce qui ne vous sert plus dans votre système, dans votre identité, dans ce feu sacré, à la Mère divine, avec Mata Ganga, avec Mata Nile, le Nil, sous la Voie lactée, Orion, la ceinture d'Orion. Nous sommes tous connectés. Il n'y a qu'un champ énergétique. Et vous êtes dedans, nous sommes dedans. Vous pouvez puiser dans ma conscience à n'importe quel instant, n'importe quel jour, n'importe quel moment. C'est disponible pour vous parce que c'est dans le champ. Ça a toujours été dans ce champ, depuis la création même de cette planète. Pas sous une forme de matière dure comme vous connaissez aujourd'hui. Regardez les Elohim créés et voir tout ce qui a été appelé à venir sur Terre pour que la vie existe. Maintenant, à cet instant, de ce voyage, ce qui est activé en vous. Vous avez reçu, et je vais continuer. Depuis Abydos, comme je le disais, la nuit dernière, nous avons eu le privilège et la bénédiction d'être avec les dieux qui étaient à l'extérieur du temple, partout, tout autour du temple, avec la pleine lune. C'est une double lune ce mois-ci. Et la nuit, le travail est pour vous tous, le travail, oui, et pour la planète, pour l'humanité, au niveau de la conscience et de la matière. Comme je l'ai dit, à nouveau et à nouveau, il n'y a pas de mort. Maintenant, nous allons aller à l'espace au moment où nous allons déprogrammer la maladie, la mort, avec notre corps d'intelligence. Bien sûr, tout cela existe à Dhandera. Dhandera est cet espace où l'énergie, la puissance, la guérison, les soins, la résurrection, la régénération, le rajeunissement sont toujours vivants, pas actifs. Ceux qui connaissent savent comment l'activer. C'est activé pour eux, mais ce matin, le travail, c'est la matière, l'ADN. Le corps, quand Isis est allée pour rechercher toutes les parties du corps d'Osiris, ça a été coupé en 16 parties. 16, c'est le nombre d'or. En Inde, il y a beaucoup de choses où on utilise le 16, des temples qui ont 16 piliers.
Et dans ma carte, vous pouvez mettre votre pendule et poser n'importe quelle question à votre pendule par rapport à la carte, à ma carte. Et vous allez demander, vous pouvez prendre un stylo qui a 16 points. Vous faites 16 points, un stylo violet ou bleu. Et vous allez voir que le pendule va répondre. Donc peut-être je n'ai pas tout compris. J'ai reçu tout ce que vous me donnez, tous les murs de ce temple. Et lorsque nous sommes venus ici, ça a été puissant la dernière fois, parce que c'était puissant pour nous tous, parce que je suis passée avant et j'ai activé toutes ces énergies. Et hier, j'ai activé aussi. Quand je vous donne la Diksha du gourou, maintenant c'est sur les murs de ces temples depuis l'Égypte ancienne. J'ai créé des huiles essentielles de Marie-Madeleine. Avec tout cela, avec cette connaissance, avec cette énergie, nous venons là avec le prasad, c'est dans les murs. Lorsque vous êtes initié, quand vous avez reçu votre mantra du gourou, tout cela, c'est dans les murs de ces temples. C'est pour ça que je viens ici. L'Inde et l'Égypte sont comme ça, complètement liés. Le premier ministre d'Inde est venu ici alors que j'étais ici pour la première fois dans l'histoire. Le premier ministre d'Inde est venu ici. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre l'Inde et l'Égypte. La mer Nil, c'est semblable au fait de nourrir les enfants au sein. C'est pareil pour Mata Ganga, être initié, se raser la tête dans Mata Ganga. Tout cela a été activé lors de ce voyage. Et pour moi, pour que je fasse avec ce groupe d'entre vous qui a choisi ce chemin de longévité, de l'espérance de vie par conception, pour dissoudre tous ensemble cette énergie qui n'est pas bénéfique, qui contracte nos cellules, notre ADN, pour ouvrir tout. Je vais vous donner un mantra quand je vous verrai, à chacun de vous en septembre. Un mantra pour ouvrir tous vos nadis. La science du yoga est au-delà de ce que vous entendez concernant le yoga en Occident. Je parle de la science du yoga. Dans ce mantra que je vais vous donner, tous vos nadis vont s'ouvrir. Quand les nadis s'ouvrent, les chakras reçoivent. Vous recevez à la fois du cosmos et de la terre. Il y a des civilisations au cœur de la terre, sous l'Égypte, sous l'Himalaya. Le Kailash, ce n'est pas seulement une montagne, c'est un vortex, c'est bien au-delà. C'est un vortex des autres mondes. Quand je reviens au temple ici, où vous pouvez voir comment vous traversez le voile pour entrer un nouveau portail, une nouvelle conscience. Avec les yagyas, avec ce yagya, je vous invite à inspirer tout cela avec votre ADN, avec votre cellule, avec vos cellules, vos molécules, avec votre structure atomique. Inspirez le feu de la vie. Le feu de la vie est extraordinaire, extraordinaire. En Égypte, partout où je vais, à un moment normal, ils reconnaissent tous qui je suis. Ils ne me connaissent pas, mais ils me reconnaissent. C'est un pays où partout, on me salue comme étant la reine. Partout, on me salue. Je vous invite à trouver votre chemin dans les années qui viennent, à venir avec moi, à passer du temps ici avec moi. Sur un bateau comme ceci, nous serons ensemble sur le Nil.
Et puis le Kumbh Mela, et nous allons retrouver Mata Ganga, la mer, la mer. C'est ce que vous voyez dans les temples, les dieux masculins sont ce témoin comme ce Shiva, cette source. Et qui fait tout? C'est la Shakti. Et pour vous porter la Shakti, pour vous, l'équilibre est important. Laissez le passé partir, c'est fini. Avancez avec moi dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau monde de moi, ce nouveau monde de nous, où nous savons qui nous sommes et nous savons que nous sommes un et nous entrons là-dedans de plus en plus et nous nous réjouissons. C'est la résurrection, oui. Maître m'a enseigné cela il y a longtemps et c'est ici, le chemin d'Isit, Marie-Madeleine, Isis, Sekhmet, Hathor, Makali, Matagaya, tout ensemble, toutes les mêmes. C'est une répétition sous différentes formes. C'est la même chose. Je vous aime tant. Profitez du yagya, savourez ce yagya. Ça va être très, très, très puissant. Prenez tout cela dans votre ADN, dans votre cerveau, dans vos cellules, dans votre sang. Inspirez-le, avalez-le et chaque mois, il y aura un yagya d'activation. Et je vais activer ces jours qu'on a passés ensemble. Je vous aime tant. Om Jeje Saima. Dendera, Abydos, le Nil, la mer, vous, moi, un seul. Om Jeje Saima. Bénédiction.